Douala, cité cosmopolite, ville d'affaires et capitale économique du Cameroun, affiche toujours fière allure. Les grands carrefours, les immeubles et autres monuments constituent sa beauté. Par endroits, l'on peut cependant apercevoir des sites dont l'architecture incarne le cimetière, le pays des morts. Après le décès d'un individu, des cérémonies sont organisées et des dispositions sont prises pour le dernier voyage. Un voyage dont l'évidence est le repos éternel de l'âme du défunt. Les adieux ont lieu dans cet univers qui brille par son calme absolu. Ici, plus personne. Bienvenue au cimetière. Cet univers est spécialement réservé aux morts. Malheureusement, ces derniers, sans voix ni force physique, sont bousculés et chassés de ce milieu, leur dernière demeure. Des individus se sont permis de construire dans cet univers réservé à ces personnes qui nous ont quittés il y a belle lurette. Que dire de cette situation déplorable, cette situation piteuse? De toute façon, illustration dans ce reportage. Autrefois considérés comme véritable lieu mystérieux et sacré, les cimetières sont aujourd'hui le carrefour des activités de diverses natures et des trafics peu orthodoxes. La grande croisade menée dans les cimetières de Douala impose un constat: la construction des maisons et l'installation des populations. Ici, à Nubel, la dernière demeure du commun des mortels dans son silence habituel est visiblement l'objet des grandes convoitises. Pour une frange de la population, les morts sont morts, il faut absolument les déloger sans préavis pour se bâtir un abri. Plusieurs individus trouvent important de construire au cimetière. Mais pourquoi ce cimetière est-il tant convoité? De toute façon, voici la réaction de l'homme de la rue. Il y a certains gens qui n'arrivent, qui n'ont pas de moyens pour acheter des maisons. Ce fait, sont obligés d'aller construire au cimetière, ce qui est moins cher. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de terrain pour qu'ils puissent vraiment se construire. Ils ont trouvé mieux d'occuper le cimetière. Et moi, je trouve ça anormal. Donc il faudra que le gouvernement essaie de voir ces problèmes. Je crois que les gens sollicitent l'espace à côté du cimetière pour construire les maisons parce que ça leur revient très moins cher. Ce phénomène n'est pas né de la dernière pluie. Mais comment en est-on arrivé à cette situation d'anarchie? Disons que les terrains n'ont pas été obtenus par le biais de quelqu'un, c'est des avancées qui se font au fur et à mesure. L'ex-maire Fampo avait procédé à la destruction de certaines maisons. Bon, ça n'empêche que ça pousse, ça continue. Et pendant ce temps, même le maire sortant a eu à procéder aux destructions. Le sous-préfet partant, qui est récemment parti, a demandé la destruction. Bon, vous voyez, ça crée trop de problèmes. Quand on demande aux gens de quitter, ils s'en prennent à certaines personnes. Et pour eux, c'est que c'est l'auteur, c'est le responsable du cimetière de Nubel. Raison pour laquelle j'estime que bon, il faut que chacun essaye de comprendre que le responsable du cimetière de Nubel a ses limites. Je ne suis pas là pour provoquer la destruction des maisons, ni des biens d'autrui. Mais j'estime seulement que chacun sait ce qu'il fait et chacun connaît la valeur d'un cimetière. L'espace réservé aux morts à Nubel est en partie bradé et la complexité demeure autour de la procédure d'acquisition d'un terrain au cimetière. Et tout ce que je sais est que je ne vois pas quelqu'un en train d'oser donner un papier sur un bien public. La dignité des morts est piétinée et les nouveaux maîtres des lieux émettent des réserves sur le processus ayant abouti à leur installation au pays des morts. Voilà, bien que des réserves soient émises sur les conditions d'installation au cimetière, quelques anciens des lieux tentent de nous apporter quelques éléments de clarification. Mon mari voulait construire la première maison. Il était seulement là à Bonanjo. On donne le papier. Parce que le temps là, il était que tu ne peux pas construire la maison sans le papier. Le gouvernement allait donner le papier pour construire la maison.
Les gens allaient venir ici pour regarder. On donne le papier à mon mari. C'est pour ça qu'entre ces temps, on a dit que notre mari doit faire pour avoir le titre foncier. Donc il faut que c'est debout. Donc je ne sais pas, alors, comme moi ici, j'ai trouvé la maison, je ne sais pas si il avait fait le titre foncier ou il n'y avait pas là, je ne connais rien. Au quartier d'Oksimbi, dans l'arrondissement de Douala 3e, il existe un cimetière établi à la zone industrielle. Autour de celui-ci, une autre réalité est vécue. L'implantation de plusieurs entreprises dont la procédure ne semble pas faire l'unanimité. Les entreprises qui sont implantées ici, je peux vous citer une seule. C'est important pour des raisons de publicité. Oui, qui a été léguée par mes propres parents, par les propriétaires de ce terrain. Je nommerai la Sokapa, qui est la seule usine ou seule société ici qui a contacté mes parents. Tout le reste des sociétés qui est ici a été l'œuvre de l'État avec la complicité d'un ancien administrateur colonial qu'on appelait Gia. C'est lui qui a pris tout ce terrain et l'a donné comme ça à l'État, je ne sais pas comment. Par ailleurs, à Nubel, on ne se voile pas les yeux quant aux tractations mafieuses qui gravitent autour de la procédure d'obtention d'un terrain dans l'univers des morts. C'est un problème très complexe. Vous avez pu interviewer ce que vous avez pu. Ici, c'est le tabou général. Mais on fonctionne un peu avec la rumeur ici. Mais cette rumeur a sa partie vraie, sa partie fausse, mais il y a quand même quelque chose de vrai dedans. Mais il est dit partout qu'il paraîtrait que c'est le gardien du cimetière, un bon patron des lieux, un propriétaire même des lieux. Le cimetière étant presque abandonné, il s'est arrogé cette propriété, vendre les terrains à qui il veut, retirer les terrains à qui ça ne lui plaît pas. Bon, voilà un peu comment les gens ont occupé anarchiquement. Bon, vous savez, les dimensions historiques du cimetière ne sont plus les dimensions que nous avons aujourd'hui. Il a été déjà mangé au 3/5e. Dans les cimetières, les habitants pour la plupart seraient dans l'illégalité et les menaces de déguerpissement se multiplient. Nous sommes nés, on a grandi, on a trouvé le cimetière. Bon, on fait avec seulement de temps en temps. Nous nettoyons comme vous voyez là, pour que les serpents ne nous trouvent pas dans la maison. Les gens de la mairie sont passés mettre les croix en disant qu'ils veulent nettoyer, mettre la propreté dans le cimetière. Mais ils ont mis seulement les peintures sur les croix, sur les maisons. Or, le vrai problème est là, le cimetière même est là, on ne touche pas. Mais on vient seulement chercher à casser les habitats. Et on laisse le cimetière même qui nous apporte les serpents ici et tous les moustiques là et tout. Regardez l'état partout. Malgré quelques scènes désagréables, les habitants des cimetières ont réussi à briser le mystère qui hante les esprits. Pour eux, tout est normal. Le gros problème que nous rencontrons ici au niveau du cimetière de Nubel, bon, il y a les serpents bois qui nous gênent un peu là. Serpents bois et certaines agressions aussi des quartiers. On tend même souvent des pièges là. On a des pièges qui sont à côté là. Parfois même on attache les poules là. Quand ça vient avaler la poule, bon, nous sommes au courant. Parce que la poule aussi a ses cris. Quand ça crie comme ça, nous on se lève et puis on met fin à sa vie. J'ai grandi ici là, à l'école principale de Bébamile. Quand nous sortis de l'école, nous on jouait ici au cimetière. Dans ce lieu du repos éternel, certains individus passent courageusement leur nuit pour diverses raisons. Moi je dors ici. Parce que l'autre jour, on m'a volé mon tronc là. On m'a emporté même mon récipient. Toute la semaine, jusqu'à ce matin, je suis venu ici à 4 heures. La paix des morts et le vacarme des vivants font désormais bon ménage. La vie au cimetière ne relève plus du mystère pour certaines personnes, mais pour d'autres, la confusion s'installe de toute façon, suivant leur avis. Avec les parents, on trouve la maison déjà et on grandit et on est obligé de rester là. Je ne sais pas. Le cimetière, on n'a aucun problème, on ne dérange pas. C'est avant que les morts dérangeaient, mais avec les prêtres,
Les prêtres ont eu à prier et tout et tout. Bon, pour le moment, il n'y a pas de problème. Même si c'est à quelle heure tu passes au cimetière, il n'y a pas de problème. Les mots sortaient, mais pas pour entrer chez les gens, peut-être pour aller au bar. Quand tu bois, tu te rends compte de déranger certains gens. Mais nous-mêmes, on ne nous dérangeait pas. Je vis au cimetière parce que je suis obligée de vivre au cimetière. Je n'ai pas là où vivre. Je suis née quand les parents étaient là au cimetière. Bon, ça ne me plaît même pas du tout de vivre au cimetière, mais je suis obligée de vivre. Pour la construction de l'axe routier principal Kololone-Chelles-Noubel, une partie du cimetière de Noubel aurait été rasée. Tout autour se développent sans souci des activités commerciales et autres métiers. Dans ce cimetière, tout le monde occupe le terrain. Les morts serviraient-ils d'engrais pour la fertilisation du sol afin qu'il soit favorable à l'agriculture? Le bétail est laissé en divagation. Pas d'inquiétude entre hommes et animaux qui y vivent en communauté. En dehors de la construction des maisons, le cimetière de Ndoksimbi a sa particularité. En plein cœur se trouvent de nombreux palmiers qui datent de plusieurs années et qui aujourd'hui comblent les besoins du propriétaire. Il n'y avait plus d'ombre ici. Les quelques arbres que nous avions ici avaient séché. J'avais donc demandé au chef, qu'est-ce qu'on peut planter ici pour que, si jamais on peut avoir des travaux ici, que les gens soient un peu couverts. Il m'a dit, plante ce que tu trouves facile à entretenir. Et j'ai choisi le palmier. Comme vous voyez, je me suis dit, avec le temps, je mangerai les noix et c'est sûr que je boirai un verre. Comme vous voyez, les palmiers travaillés, j'ai commencé à boire le vin ici depuis bientôt une semaine. J'avais presque une trentaine. Le reste, vous constatez vous-même. Est-ce que ce vin que vous recueillez ici, vous ne le vendez pas? Je le vends pour au moins acheter du savon pour laver ma lessive. Et la plus grande quantité se fait boire par mes frères du village. Ce cimetière, comme la plupart des cimetières de Douala, est confronté à un sérieux problème d'entretien. Pourtant, des budgets seraient dégagés à cet effet. David Bondje, qui règne ici, fait de son mieux. Je crois que les cimetières au cœur de la ville comme ceux-ci doivent être la priorité de la communauté urbaine. Je suis vraiment désolé, je veux le dire à haute et intelligible voix. Je suis désolé que nous avons des cimetières à Douala, d'aucuns qui sont entretenus, mais d'autres qui sont ignorés. Alors qu'on me dit d'une oreille qu'il y a des sommes qu'on alloue au chef, je ne sais pas de quel degré, pour l'entretien des cimetières. On ne sait pas où va cet argent et quel cimetière entretenir. Ceux dont nous parlons actuellement, ceux de Ndoksimbi, ne sont entretenus que pour ne pas m'indexer, moi et un petit collègue de frères qui parfois ont le temps de venir abattre certaines herbes. Au cimetière, les annonceurs ne manquent pas d'espace. Les petites annonces de prestations de services sont loin d'être le fait des morts. La résidence des morts est vraiment prise en otage à tous les niveaux. Ici, un poste transformateur. Et juste à côté, le bac à ordures d'une société d'hygiène et salubrité de la place déposé sur les tombes. Regardez cette maison construite en plein cimetière. À l'entrée, 2 sépulcres qui témoignent du non-respect de la mémoire des illustres disparus. Que faire? Il faudra que le gouvernement essaie de trouver une solution à ça et vraiment
et casser ces gens qui conçus au cimetière. Pour qu'on les détruise, il faut voir l'étape de la vie. Les gens ont souffert, ils ont peiné pour s'installer. Si aujourd'hui on vient les détruire, il faut qu'on les trouve quelque part. Il faut les trouver un espace là où ils peuvent s'installer en les détruisant. Bon, c'est mieux qu'on fasse la barrière pour que les gens ne puissent pas pénétrer à la cimetière. Même cette école publique du quartier est construite en plein cimetière, ce qui provoque des troubles psychologiques chez les élèves. Il y avait une tombe ici, là on enlevait la tombe parce que la tombe effrayait les enfants et les enfants partaient monter sur ça, ça faisait les écochés aux enfants. C'est ça qu'on a enlevé la tombe. De nombreuses tombes sont détruites et les débris servent de support aux clôtures des maisons. Dans ce contexte, il est difficile, voire impossible de repérer les sépulcres, encore moins les traces de ceux qui nous ont quittés et dont l'âme reposerait dans des conditions piteuses. À vrai dire, les habitants des cimetières n'ont pas de liens familiaux avec ces morts. Ouvert au public, le lieu d'inhumation est devenu le grand refuge des malfrats. Ce cimetière de Nubel, qui est l'un des plus vieux cimetières du Cameroun, naturellement, les gens qui ont même contribué à construire ce pays ont été enterrés ici. Et aujourd'hui, c'est un cimetière qui est abandonné, c'est un lieu de prédilection pour le grand banditisme. L'anarchie observée dans les cimetières relèverait d'une négligence liée à leur gestion. Cependant, on trouve toujours des arguments pour apaiser les inquiétudes. Je ne rencontre pas des obstacles un peu d'une façon spéciale. Je ne crois pas. Si c'était le cas, c'est que ça sera connu partout, sauf le cas des mauvaises langues, où des gens disent des choses qui ne sont ni vraies. Bon, et je ne peux non plus dire que fausses. Pourquoi? Parce que je ne veux pas jouer le rôle de juge et partie. La construction des maisons dans les cimetières, où presque tout est rasé, ne choque plus les consciences. Les autorités sont interpellées pour que ça change, afin que le côté sacré des cimetières redevienne une réalité. Vous voyez les gens habiter avec des tombes à l'intérieur des maisons. Vous avez pu observer vous-même. Et vraiment, c'est dommage. Et les problèmes du Cameroun, pourquoi pas? Vous pourrez commencer par cet aspect-là. Parce que si les cimetières ne sont pas respectés, là où reposent ceux qui ont contribué à construire ce pays, nous voulons que le pays aille bien. Et nous tournons le dos sur ces bases-là. Ça peut faire problème. Donc il faut que les pouvoirs publics puissent mettre la main dessus et essayer de voir comment améliorer le système. La paix des âmes des morts est perturbée, le mystère a disparu et l'on s'interroge sur les droits des morts dans les cimetières. Le titre foncier pour les morts n'a plus de valeur dans nos cimetières où construire sa maison serait comme réserver sa place pour le dernier voyage. Ils ont construit sur les morts. Mais sachons une chose, hier, ils étaient comme nous. Aujourd'hui, ils ont répondu à l'appel du Seigneur. Demain, nous serons indubitablement comme eux. Respect pour les morts.